Bonjour, sur le cabinet Papesse, je suis Natisha. Bonjour, je suis Eva, vous êtes bien sur le cabinet Papesse. Aujourd'hui, nous allons parler des heures miroirs. C'est Natisha qui va commencer. Bien, alors, suite à la petite introduction que nous avons faite, les heures miroirs, donc ce sont des heures sur lesquelles notre regard se pose et parfois le regard peut se poser sur une heure 20h20, 15h15, 1h du matin, 1h01, etc., etc. Tout cela, on parle aussi de synchronicité. Donc, ça veut dire que soit c'est un ange gardien qui a un message à nous passer, soit c'est quelqu'un qui pense à nous. Enfin, il y a plein de choses. Et moi, j'aimerais rajouter, que j'ai trouvé très intéressant, parce que cette notion de synchronicité a été découverte par Jung, le psychiatre suisse. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'heure miroir 0101, la signification de 0101. Que veut-elle dire? Déjà avec les anges gardiens. Donc si vous avez vu cette heure miroir, ça veut dire qu'un ange gardien souhaite soit rentrer en communication avec vous, soit vous parler, soit vous délivrer un message. Et le message est le suivant. Il veut vous informer qu'une personne est amoureuse de vous. Et qu'il faut faire le point en nous-mêmes et essayer de prendre le temps d'analyser les sentiments que l'on ressent, en fait, quand on pense à quelqu'un, à ce moment-là. Bon, si vous avez plusieurs prétendants, vous pensez à plusieurs personnes, à chaque personne, et vous voyez ce que vous ressentez par rapport à une personne en particulier. Mais attention, il vous met en garde. Il vous indique aussi que la solitude et l'isolement ne sont pas de bonne posture pour vous et que le contact est vraiment primordial pour votre équilibre sentimental ou affectif tout simplement. Le 0101 met aussi en évidence une forte personnalité. Donc faites attention à ne pas sombrer dans l'égocentrisme. Ok, vous êtes digne d'intérêt pour vous-même ou pour vos proches, mais il faut quand même éviter de débuter toute phrase par « moi je », parce que ça peut vite agacer son entourage. Et puis, 0101 veut dire aussi, votre ange vous dit que vous avez des responsabilités importantes. Et cette heure indique que vous êtes un petit peu en position de leadership, d'accord? C'est vous qui guidez, qui menez la cadence. Vous êtes le chef d'orchestre un petit peu de votre vie et aussi des gens que vous gérez, des gens qui se trouvent autour de vous, vos proches ou tout simplement dans le milieu professionnel. D'ailleurs, on va rebondir là-dessus au niveau du tarot. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà. Ensuite, alors je m'en mêle. Vous aviez trouvé, je crois, l'ange gardien auquel ça correspondait aussi, non? Alors, l'ange gardien, tout à fait, c'est Elémia. C'est voilà. L'ange gardien Elémia. Parce que je sais que certaines sont intéressées par ça. Voilà. Et d'ailleurs, l'interprétation angélique que l'on donne, c'est donc Elémia, c'est la période d'influence est de 1h du matin à 1h20. Il est le symbole de la réussite, cet ange-là. Il vous protège et il vous donne la volonté d'amorcer des changements majeurs dans votre vie. Donc, quand vous voyez cette heure-là, vous pensez à cet ange et essayez un petit peu de méditer justement sur les changements que vous avez envie d'apporter dans votre vie, car c'est vraiment le moment d'agir. Cet ange-là, c'est votre guide, d'accord? Il vous accompagne si vous avez envie aussi d'évoluer dans un domaine créatif. Créatif, pas seulement artistique, créatif, création de projets, création, enfin, tout un tas de créations. Et aussi, il vous protège et vous donne la volonté d'amorcer ces changements nouveaux, majeurs même, je dirais. Et ça, c'est vraiment, si vous voyez cette heure, d'ailleurs, à 1h du matin, en général, on dort, mais si jamais vous ouvrez l'œil,
dans la nuit et que vous voyez 0101, eh bien, profitez-en à votre oreille pour faire un petit check-up, une petite to-do list, de dire voilà, je vais apporter tel et tel changement dans ma vie, comment je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir m'y prendre. Et je pense que vous aurez des réponses. Voilà pour ma Après, part. Après, vous savez, certaines, puisqu'elles nous le disent, c'est pas uniquement sur l'heure, parce que certaines m'ont soulevé qu'elles peuvent voir une plaque Oui, d'immatriculation ou tout un à fait. numéro de rue, où le Tout à chiffre fait. revient souvent. Voilà, parce que, et c'est vrai que, en tout cas, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les heures miroirs, et effectivement, ce n'est pas que sur l'horloge ou que sur le réveil qu'elles peuvent avoir ces messages. Voilà, ça Tout peut à être, fait. hein, on a Oui, vu oui. que certaines, il y en a une qui m'a relevé qu'elle voit souvent des plaques d'immatriculation avec un chiffre qui lui revient constamment. Voilà, on n'y est pas encore parce que je crois que c'est 2020, donc malheureusement on n'y est pas encore. Voilà. Oui, après, ce serait vraiment très intéressant d'aborder effectivement la signification des chiffres que l'on voit souvent Tout à fait. sur les plaques Mm. d'immatriculation ou les numéros de rue. C'est vrai que c'est intéressant aussi. Voilà. Alors, moi, je vais rejoindre Natisha parce que j'ai regardé par rapport au tarot et par rapport à la numérologie, mais surtout par rapport au tarot parce que c'est notre domaine à toutes les deux, voilà, mais on s'est partagé le travail. Au niveau des heures miroirs, ben, le 0101, c'est le battleur. Le battleur, il signifie bien sûr, il peut représenter la création, donc on est toujours dans le domaine de la créativité. Il peut représenter un jeune homme, donc effectivement, ça peut être un homme qui pense à vous. C'est l'innovation. Après, pourquoi cette heure? L'heure miroir 0101, elle peut marquer l'idée de la confiance, elle peut vous susciter des questions, elle peut vous inciter à vous poser des questions. Après, je rejoins Natisha parce que on peut penser aussi moi, le côté narcissique de la chose, parce que c'est toujours à double tranchant. Le Oui, battleur, en général, dans le tarot, il est effectivement dans une connotation positive. Il est dans l'innovation, la création. Il représente un homme plutôt jeune, donc qui va nous aider à aller de l'avant et à créer. Mais si on regarde le côté négatif, bon, nous, très souvent, quand on tire les cartes, on est plutôt dans le côté positif. Mais dans le côté négatif, c'est un côté narcissique. Moi, je. Donc, c'est vrai que selon comment revient cette heure pour vous, ça peut vous dire de vous remettre en question et est-ce que vous ne, entre guillemets, pompez pas l'air à votre entourage en vous mettant un peu trop en avant. Si vous êtes dans une idée de création, ben justement, pensez que votre création peut réussir. Après, pour celles qui ont une spiritualité très développée, ça peut être si elles ont perdu un être cher qui était quand même relativement jeune, hein, parce que le battleur en général représente quand même un homme qui est jeune. Hein. Donc ça peut être que cette personne essaye de rentrer en contact avec vous. Voilà. Ce chiffre miroir, on dit qu'il invoque aussi que vous aurez la détermination que vos projets soient menés à bien. Donc nous, bien sûr, on regarde toujours le côté positif de la chose. Mais même si on voit le verre toujours à moitié plein, il faut toujours aussi regarder qu'il y a un côté parfois qui peut être négatif. Donc attention. Les anges gardiens, avec cette heure, savent que vous êtes une personne exceptionnelle. Ils essaient de vous le faire comprendre, mais c'est pareil. On essaie aussi toujours dans les messages, même dans les cartes, hein, quand on vous fait les consultations, de vous guider et de vous donner aussi attention. Ne faites pas ça parce que ça peut entraîner ça. On peut contourner parfois certaines choses dans notre destin. Donc les heures miroirs peuvent être ça. Alors, le 01, il suggère toujours le succès, le leadership, la gloire. En général, je dis bien en général, c'est un signe de bon augure. C'est un signe qui dit que c'est positif, que vous avez les pouvoirs sur toute la situation. Mais attention,
Il faut pas en abuser. On revient toujours à la même chose. Voilà. Ah, En numérologie, bon, c'est pas vraiment ma partie, mais on s'y est intéressé quand même avec Natisha. Il est le symbole de l'union. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez souvent ce chiffre qui revient, ça veut dire que peut-être vous allez penser à l'union ou que c'est déjà en cours et les anges gardiens vous incitent justement à réaliser l'union. Voilà. On dit oui, que… l'union, pardon, je rebondis, l'union parce que 0, 1, 0, 1 plus 1, 2. Égale 2. Voilà. Voilà. Il y a toujours des messages, il faut toujours essayer de philosopher, hein, toujours, et de réfléchir à ce qu'on vous donne. Il ne faut pas juste prendre le message et le laisser. Et c'est pour ça que je conseille toujours à toutes celles qui ont une spiritualité développée, et ce qu'on vous conseille, on le fait, nous-mêmes on l'applique, on a un cahier, on note, parce que parfois, sur l'instant T, vous n'allez pas avoir le message qui vous parle vraiment. Et après, en revoyant vos notes, vous allez peut-être, c'est comme en philosophie, hein, vous Oui, allez c'est ça. peut-être, voilà, hein, un devoir de philosophie, on ne l'exploite pas sur l'instant T, on travaille des heures et des heures dessus. Alors, je suis désolée d'assimiler la philosophie avec la médiumnité, mais c'est un peu ça. Notre message, il peut après se développer. Voilà. Ce Et sont en des messages numérologie, sacrés. on dit que si vous êtes célibataire, Oui, ça peut être un message qui vous annonce une rencontre. tout à Voilà. fait. Donc, il faut toujours être à l'écoute de ce qu'on vous donne. Toujours. Voilà. Et vous Oui, aurez toujours des résultats ou des réponses plutôt à vos questions. Mais il faut être très attentif et il faut être surtout serein. Il ne faut pas chercher absolument à être dans l'obsessionnel de quelque chose. Là où ils n'ont pas cette notion, ils sont détachés, ils ne sont pas comme les terrestres. c'est ça. Voilà. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un chiffre, le numéro 1, c'est un chiffre positif quand même. C'est 1, c'est le commencement. Donc voilà, il faut pas, il faut y aller en fait. Alors, ah oui, moi j'avais aussi relevé quelque chose, le 0101, c'était juste Oui, un petit truc. Ça peut être aussi, c'est il ou, pour faire très court, ça peut être il ou elle t'aime. Voilà, si ah vraiment on oui, peut. C'est vraiment un raccourci, hein, voilà. Vous pourrez des fois trouver sur des sites qui ne développent pas les heures miroirs la signification. oui. Donc voilà, ça peut être un message qui vous est donné de cette façon. Voilà. On a pensé vous parler aussi du 0202. Oui, Voilà. affaire à suivre. Allez, On y va? Alors, allez-y. très bien. Donc, 0202 avec l'ange gardien. Alors, 0202, l'ange gardien vous invite à travailler sur vous-même. D'accord? Le 2, c'est la dualité. Donc, il peut vous dire que, attention, vous rencontrez parfois des périodes difficiles ou des dualités qui vous sont pénibles. D'accord? Donc, il faut prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser ce qui est bien et ce qui est mal. Vous faites une petite liste, hein, un petit tableau, le positif, le négatif. Et après, vous faites la moyenne et la balance. Il faut aussi prendre du recul. Surtout, c'est important. On a vu avec 0,1 que voilà, il fallait y aller, c'était le moment de bouger, il fallait foncer. Le 2, non. Il faut prendre du recul pour ne pas faire de mauvais choix. Le 02, votre ange vous dit aussi que, attention, étant donné que vous êtes une personne sensible et que vous avez une grande empathie et que vous ressentez facilement hein, ce que les autres pensent vraiment, donc ça peut être aussi pour vous dire que vous avez des prédispositions de médiumnité, que J'allais vous êtes vous le dire. intuitive, Hein. voilà, on est dans l'intuition. Donc, tout ce qui touche à l'ésotérisme, que vous pouvez aussi être attentive à vos rêves. Faites attention, voilà, quand vous faites des rêves, essayez de les noter pour pouvoir après les analyser dans cette vie terrestre.
En tout cas, ce 0202, il est vraiment, enfin, votre ange est vraiment là pour vous guider sur toute cette sensibilité et vous donner accès à des informations. Vous voyez, le 0202, on en parlera tout à l'heure, enfin Eva en parlera tout à l'heure dans la tarologie, hein, c'est la papesse. C'est ça, c'est la Donc il y a papesse. une notion de sagesse et une notion aussi de garder le secret. Mais attention, hein, parfois c'est pas bon de trop rester replié sur soi, le secret garder tout pour soi, c'est pas bon. Donc il faut faire attention aussi, connaître vos limites. Garder les secrets, c'est bien, mais parfois, il est bon aussi de les partager. Après 0202, le 2, c'est l'union. On a vu tout à l'heure 1 plus 1, union. Mais 2, c'est aussi, voilà, l'union est là. Ça peut être l'idée de peut-être vous associer. Si vous pensez vous associer professionnellement avec quelqu'un, si vous souhaitez savoir aussi si la personne vraiment, elle est dans son cœur. D'accord? C'est le moment peut-être d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. 0202, l'ange qui correspond à cette heure, c'est Akaïa. D'accord? Sa période d'influence, elle est comprise entre 2h et 2h20 du matin. Il est le symbole de la bonté ainsi que de l'indulgence. Donc, cet ange-là, il vous guide vers votre réel chemin de vie. Il vous donne accès aussi à de grandes connaissances, hein, dit-on, hein, dans le domaine de la spiritualité et de la foi. Voilà. Bon, cet ange-là, il est là pour vous insuffler la patience. Ne pas se précipiter. Il vous invite aussi à méditer en l'invoquant. Hein. Et puis, grâce à cet ange, vous pourriez avoir accès à vos différents mondes intérieurs. Donc, vraiment rentrer en vous grâce à la méditation et grâce à cet ange. Il peut vous permettre aussi de vous aider, il peut vous aider à résoudre des problèmes complexes. Donc, invoquez-le, cet ange-là. Hein, et il va vous éclairer le chemin, comme on dit. Voilà pour moi. Alors, moi, au niveau du tarot, donc c'est vrai ce que disait Natisha, il représente la papesse. La papesse, c'est une carte qui est une arcane majeure qui incarne l'introspection. Oui. Ensuite, il faut savoir, si on avait choisi le nom de papesse pour le cabinet, justement, la papesse, c'est une femme qui a tous les secrets. Son livre représente, c'est vrai, les secrets, et elle représente la confidentialité. Donc, nous, en tant que voyants, médiums, spirites, comme vous voulez, on est tenu au secret professionnel, comme d'autres professions. Et en fait, la papesse, justement, c'est quelqu'un qui est dans les mystères aussi de l'au-delà, qui est dans les mystères de la spiritualité. Donc, effectivement, c'est une carte qui indique bien qu'on est en train de vous dire que vous avez un don. En plus, doublé de 2. Donc, les personnes qui vont souvent voir ces chiffres, pour moi, ça peut être des personnes qui ont une spiritualité très développée et que les guides, donc le fameux guide, les incitent à se mettre sur le chemin de la spiritualité. Après, c'est ce que j'explique aux consultantes, c'est pas forcément de faire les cartes. La spiritualité n'est pas uniquement à tirer les cartes. Certaines vont trouver leur chemin dans le magnétisme, le reiki, le bien-être, l'écriture automatique. Les sciences occultes sont un domaine très, très développé. Donc, la papesse est une carte, si vous voulez, qui représente confidentialité, sagesse et sciences occultes. Voilà. En même temps, c'est vrai que moi, j'aime bien dire pourquoi on a choisi le nom du cabinet, parce que la papesse représente beaucoup de choses. Elle est la mère aussi. Souvent, dans une famille, on dit tout le monde va se regrouper vers la maman ou la grand-mère, parce qu'on dit, tiens, c'est la papesse de la famille. Parce qu'on lui confie ses secrets et on sait que c'est comme une tombe.
personne ne saura rien de ce qu'on a pu lui confier ou lui dire. Donc, c'est une carte qui est très, très symbolique, la papesse. Voilà. En général, elle dévoile des mystères grâce à l'intuition qui l'accompagne. Donc, voyez, toujours le dénominateur, c'est l'intuition, la spiritualité, la voyance, la médiumnité. Donc, si vous avez ce chiffre qui revient souvent, posez-vous des questions. Peut-être que vous vous dites, tiens, oui, j'ai pensé que j'ai un don, mais vous n'avez pas confiance en vous. Mais sachez qu'au départ, nous toutes, nous avons douté. Nous toutes, nous avons commencé, entre guillemets, en nous amusant, parce que il faut aussi que ça soit ludique, la voyance. Voilà. Après, attention, quand je dis ludique, c'est pas se moquer des gens, hein, pas du tout. Mais voilà, on commence toutes avec nos copines pour s'essayer, pour voir, pour essayer de prendre confiance. Voilà. Après, ne le faites, voilà, ne le faites ni pour ne le faites pas pour votre famille, parce que vous ne serez jamais objective. Pour vos amis, c'est complètement différent. Ça, c'était la petite parenthèse. Voilà. Et la papesse, on dit aussi qu'elle favorise la réflexion et la méditation. Et si vous observez bien la carte, c'est comme une peinture, les cartes, hein. On peut passer des heures devant une carte, et c'est ce qu'on fait en général quand on fait des cours de tarot. Il ne suffit pas de prendre la carte et de la regarder. C'est comme la peinture. On peut rester des heures devant. Natisha va peut-être voir quelque chose sur la carte que moi, je ne vais pas voir, et vice-versa. Voilà. Vous allez apprendre la symbolique de la carte comme ça. Vous allez peut-être voir qu'elle a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est le passif. Le rouge, c'est l'actif. Donc, chaque personne va avoir des messages différents en regardant une carte. Et c'est ce qui fait le talent et le fait que certaines tarologues vont avoir plus de messages que d'autres. Voilà, donc ça, c'est la correspondance avec le tarot. Au niveau de la numérologie, l'heure miroir de 2, c'est un chiffre qui peut montrer que vous avez une grande capacité d'attention. Voilà, donc on rejoint toujours quand même la valeur importante de ce chiffre. On dit que quand vous vous fixez un objectif, vous mettez tout en œuvre pour l'atteindre, que vous êtes quelqu'un de très méthodique. Voilà. Après, on le dit toujours, hein, attention, c'est une généralité. Ne vous envolez pas si vous avez souvent ce chiffre qui revient. Restez humble. Moi, je le dis, en voyance, il faut rester dans l'humilité. On se trompe, on se trompe. On n'est pas Dieu. Voilà. Et on le redit souvent avec Natisha. On peut se tromper et on l'accepte. Il ne faut pas dire ah non, non, hein, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non, non. L'humilité dans la voyance est avant tout la plus grande des qualités. Voilà, on le redit souvent. Ensuite, au niveau de l'heure 0202, on dit que vous avez conscience aussi de votre avenir. Donc, on revient à la sagesse de la papesse. C'est le mot-clé, en fait, de la papesse. Voilà. Donc, le 0202 peut aussi vous permettre de construire des fondations solides. Voilà. S'il s'agit de votre vie sentimentale ou de votre vie professionnelle, ben, faites en sorte que vous soyez au rendez-vous de la stabilité. C'est-à-dire, ne laissez pas passer votre chance. Hein, on dit qu'on a 3 opportunités dans la vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle, donc ne les laissez pas passer. On dit que parfois, vous avez les pieds un peu trop sur terre et que vous n'aimez pas les imprévus. Donc, c'est à vous aussi de régler ce côté peut-être trop rigide ou trop cartésien. Voilà. Trop aussi dans la méthodologie aussi, parfois. Voilà. Donc, vous voyez, la papesse, on peut en parler des heures. Bon, c'est pas le but des heures miroirs, mais quand ce chiffre revient, je pense qu'il faut vous poser des questions et réfléchir dessus et vous remettre en cause pour vous dire est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Oui, je me lance. Voilà. Mais après, le domaine, on peut vous guider, nous, mais vous avez le libre arbitre pour savoir ce que vous avez envie de choisir. Nous, en tant que tarologue, on va peut-être vous pousser vers la tarologie, mais chacun a son libre arbitre pour choisir ce qu'il a envie de choisir. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a fait 2 heures miroirs. Voilà. Hein, on vous laisse l'eau à la bouche pour la suite, la prochaine.
Et puis, on vous laisse méditer aussi, hein. Voilà. Et puis, maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, on a vu que certaines nous ont posé des petites questions. Oui. On vous répondra avec plaisir, Natisha et moi. Et n'oubliez pas de nous liker sur la chaîne Papesse. Ah oui, très, très important. Et partagez les vidéos. On vous dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.